Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 30 janvier, il est 9h, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couchée à 2h du matin et là je me suis levée à 7h30. J'ai déjeuné vite fait, je suis en train de me préparer parce que je pars faire les courses. Je sais pas du tout, c'est dommage, je peux pas me poser dans ma salle de bain pour que vous puissiez être avec moi tant que je me prépare. J'allais dire je peux pas vous poser là. Non, je peux pas me poser dans ma salle de bain, il faudrait un truc qui s'accroche au miroir, vous voyez. Je me suis couchée tard, pourquoi? Parce que je suis une vraie gamine, on dirait une adolescente. Je me suis mise à regarder la Casa de Papel. Et autant vous dire que cette série est pourrie. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est trop bien. J'adore. Donc hier soir, j'ai regardé 4 épisodes d'affilée. Oh putain, c'est trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. Le premier épisode était bizarre. Mais après, j'ai... truc de dingue. J'arrête pas d'y penser toute la journée. C'est génial. Enfin bref. Là, je vais terminer bientôt la 2e saison. Mais voilà, donc du coup, ça, je me suis couchée tard. Mais c'est pas grave, je vais pas dire à Bastien dans la journée que je suis fatiguée. Sinon, il va se foutre de moi, il va me dire, tu vois, fallait pas te coucher. Donc je vais prendre sur moi. Je me prépare vite fait et j'ai plus que les yeux à maquiller. Quoi, faut que je vieillisse. Et je vais faire les courses, je vais à Lidl. Regardez-moi ce beau cavalier. Vas-y, tourne mon cœur. T'es trop beau ton pantalon. Allez Evan, jusqu'au bout. Coucou tout le monde, je vous reprends. Il est midi, là je viens de débaucher, j'arrive du boulot. J'ai passé la matinée dehors, donc c'est pour ça que j'ai la tête un peu toute dans tous les sens, les cheveux. Je me suis mouillée, on a passé toute la matinée dehors, donc j'avais l'habit de pluie et tout. L'eau me coulait le long du visage. J'aurais pu me boire l'eau qui coulait le long de mon nez. Bref, on s'est trempé ce matin. Et je vais retourner dans les vignes cet après-midi. Et finalement, ma patronne vient de nous annoncer qu'on ne travaillait pas cet après-midi, on restait au chaud. Et ça, c'est trop bien. Quand tu as ce genre de nouvelles que tu t'y attends pas du tout, c'est trop bien. Donc là, je vais aller prendre ma douche et manger et attendre que Bastien arrive parce qu'il finit à 13h30. Je voulais notamment quand même vous montrer un petit peu, on va faire le tour parce que là on est en pleine inondation et le sous-sol est inondé, voilà. Tadam, c'est officiel. Voilà, on est tout inondé, je vais aller vous montrer en bas. Mais là c'est la cata, hein. On a l'habitude, hein. Tous les ans il y a ça. Et la maison elle a 50 ans, comme dit Bastien, ça fait 50 ans que ça inonde et que la maison est là, donc il n'y a aucun problème. On a un sous-sol, donc on a tout prévu, hein. Tout est surélevé. Voilà, donc là il doit y avoir à peu près 30 cm d'eau. Il y en a bien évidemment pareil dans le garage. Hein. Bon voilà, je vous reprends après une bonne douche. Je pense aller m'attacher quand même les cheveux, là je les ai lâchés. Mais j'ai pas le temps de me les sécher, puis j'ai envie de vous dire, vu le temps dehors, je pense que ça sert à rien que je les sèche. Voilà, ça fait du bien de prendre une petite douche, je me suis maquillée vite fait, hein, comme vous pouvez voir les yeux, mais très vite. Bastien vient d'arriver, donc là je suis toute contente parce qu'il est là, et on va partir du coup pour notre petite après-midi. Voilà, je vais aller m'attacher les cheveux, là, parce que là du coup, c'est un peu plombant. Le voilà. Il voit pas que je filme. Tu peux pas y aller? Tes bottes ça passe par dessus? Oh putain, il se fallait quoi? Là on était au maximum de ce qu'on avait fait. Ah ouais non, là c'est haut. Il y a de l'eau dans la boîte, donc le bois est trempé. Merde. Il m'a fallu des sangles. Comme vous l'avez vu dans le sous-sol, c'est hyper haut en fait, je pensais pas que c'était si haut. Là on peut même pas y aller avec les bottes parce que l'eau ça rentrerait dans les bottes. Mais l'an dernier ça avait fait la même chose. Quand on est parti à Disneyland, quand on est revenu c'était tout comme ça. Donc là heureusement on avait prévu le coup, on avait tout surrossé. Comme dit Bastien, quand les travaux sont terminés, je pourrais vraiment préparer ça. Les anciens propriétaires ils avaient tout préparé, hein, tout était surélevé. Donc là tout est surélevé mais c'est pas optimisé encore, voilà. Donc du coup ce sera mieux après. Mais comme je vous dis, la maison elle est là depuis les années 70. Donc c'est tous les ans que ça inonde pratiquement comme ça à une période. C'est toujours en janvier,
février à cheval, là où il y a une période, et là dans quelques jours c'est fini, hein, donc c'est comme ça, hein, la maison en elle-même on n'a pas les pieds dans l'eau, mais le sous-sol oui. Du coup je vous prends en direct de la voiture. Bastien est parti à son orthodontiste, je vais y arriver. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a été acheter pour Arthur et les garçons tout à l'heure. Bastien s'est pris une paire de chaussures, on a été à Distri Center, il l'a acheté 9 € je crois. Puis il n'y avait pas grand chose, on a été à Chaussea, franchement il n'y avait rien. On n'a pas eu trop le temps, ça a été la galère en fait, on n'a pas été à la déchetterie. Bref, c'était pas du tout, on n'a pas fait du tout ce qu'on voulait faire. Donc on a pris une paire de baskets toutes simples, des plus simples possibles, à 6 €. Je me suis dit ça fera très bien l'affaire. Voilà, des baskets blanches montantes comme ça. À la base elles étaient à 20 € et elles étaient à 70%, je vais y arriver. Alors je les ai pris en taille 27, ça me paraît un peu grand pour Arthur, mais en même temps ses chaussures H&M qu'il a actuellement, c'est du 27. Et j'ai oublié de bien changer parce qu'en fait le scratch a lâché et la maîtresse m'a dit qu'il n'avait pas arrêté de tomber hier et qu'il fallait lui changer ses chaussures et elles sont pas réparables du tout. On a regardé avec Bastien. Donc on a pris 2 paires. On a pris cette paire là, donc comme je vous le disais, toute simple, voilà. Donc mignonne ma foi, hein, qui ira très bien avec par exemple un pantalon que j'ai acheté après, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, donc on a pris ça à 6 € et celle-là à 12 € qui sont très mignonnes. Voilà, c'est des petites chaussures comme ça, kaki, voilà, avec des petits lacets, des petites chaussures basses. Je fais très attention, moi c'est au bout des chaussures. En fait, il y a plein de chaussures qui me plaisent, mais on voit très bien que la matière, en fait, souvent c'est des espèces de revêtements pas du tout solides. Et j'ai Bastien, c'est trop beau ça, mais ça il le met, demain il arrive à son défoncer au bout, hein. Donc je fais attention maintenant à ce que j'achète et j'essaie de prendre des bouts renforcés. Voilà, donc du coup j'ai pris celles-ci, elles sont très mignonnes, voilà, 12 € et elles n'étaient pas en solde. Ensuite, je mets ce pantalon en 5 ans pour Arthur à 9 €. Maël l'a déjà, mais il est très joli, c'est un pantalon un peu de sport, voilà, style camouflage, il est très très joli. Et ça par exemple ça ira très bien avec ses baskets montantes blanches. Voilà, donc à moins de 10 €. Mais voilà, il met du 4-5 ans Arthur, mais il a beaucoup de bas qui sont trop petits et beaucoup de hauts aussi qui sont trop petits. Donc en 5 ans toujours j'ai pris, 5 ans c'est un truc de dingue je me dis, il a que 3 ans et demi, mais bon, c'est un grand gabarit quand même Arthur. J'ai pris ce haut là qui coûtait 7,49 €, donc un petit haut bleu marine comme ça, avec un truc de l'espace. Et je l'ai pris pourquoi? Parce que regardez, hop, il y a la petite tête comment on appelle ça, du raton laveur pirate. Et je sais qu'Arthur il va adorer mettre ce haut. Bastien me dit oh ça fait un peu bébé. Je dis ouais, mais je sais qu'il va être trop fier de montrer ça à ses copains et à maîtresse. Donc voilà. Ensuite je lui ai pris celui-ci en 5 ans toujours à 9,49 €. J'adore la collection Smiley. Alors il a les manches comme ça noires, il est moutarde. Ce que j'adore c'est les petites poches ici. Voilà, donc je trouve ça très joli avec un petit jean. Ça paraît un peu grand mais ça devrait le faire. 5 ans, sachant qu'Evan il pourrait le mettre aussi, hein. Evan il est sur du 5-6 ans, mais c'est qu'Evan c'est une petite crevette, il est tout fin, donc du coup il est sur du 6 ans, mais il y a des trucs de 5 ans qu'il peut mettre. Ensuite pour Arthur je lui ai aussi pris en 5 ans, c'était la gamme Disney. Ils ont fait toute une collection Disney à Orchestra, allez voir si vous voulez, il y avait des trucs trop beaux de Mickey. Et pourtant je suis pas trop, vous savez moi les marques, les licences c'est pas trop mon kiff, mais il y avait des trucs vraiment très 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 jolis, Toy Story, Cars, donc Mickey et tout. Mais j'ai trouvé ce haut là que j'ai adoré, donc je vous ai dit à 7,49 €. C'est le Roi Lion Future King, voilà, et je trouve super sympa le côté manche comme ça, voilà, je trouvais très joli, avec un jean c'est pareil, ça sera joli, ça fait beaucoup de joli, hein. Et ensuite ça y est, c'est tout pour Arthur. Et pour Evan je lui ai repris un pantalon slim à 7,49 € en 6 ans, donc voilà, bleu marine, c'est un slim, c'est pas un skinny mais c'est un slim, voilà, donc ça devrait aller, bleu marine. J'ai trouvé ces petits hauts, il y avait plein de couleurs comme ça à 8,49 €. Alors je trouve que c'est pas donné, mais je pense qu'on paye la matière aussi. Ces petits hauts comme ça, donc moutarde, mais vous savez c'est les nids d'abeilles là, un espèce de gaz un petit peu. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Par contre c'est tout fin, hein. Ça il faut que je lui mette un truc manche longue dessous parce que sinon c'est pas bien chaud. Mais c'est trop joli, vous voyez que ce petit haut là, ce serait trop beau. Et puis j'ai eu un petit coup de cœur sur un pull que je trouvais très beau, que j'ai pris en 6 ans aussi, qui coûtait que 7,49 €.
c'est ce pull là, voilà, j'ai beaucoup aimé la matière déjà. Vous voyez, c'est une espèce de matière un peu molletonnée. Et les motifs qui sont un peu vintage, les couleurs, je les trouve très jolies. Qu'est-ce que c'est ça? Ici c'est un espèce de compteur avec un ours, voilà. Je trouve vraiment sympa ce pull. Voilà, bon j'attends que Bastien arrive avec ses belles dents. Si vous me demandez pourquoi il va là, c'est que Bastien depuis le début de l'année il a un traitement orthodontiste qu'il a mis en place. Donc c'est des bagues, hein. Lui c'est pas les trucs, vous savez, Invisalign là, les gouttières et tout, ça c'est pas pris du tout en charge par la mutuelle. Donc du coup non, nous on est parti à l'ancienne. Mais il a des bagues qui sont en céramique, donc ça se voit pas beaucoup franchement, hein. Il y a peu de gens qui le remarquent sur Bastien et qui lui font la réflexion. C'est souvent lui qui en parle et qui dit ah bon, j'avais même pas fait gaffe que t'avais ça. Donc il a ça depuis le début de l'année. Et puis j'ai envie de vous dire, ce qui aide beaucoup à son traitement, c'est ça par exemple aussi, c'est qu'il y a le masque. Donc au boulot par exemple, il me dit j'ai peut-être 70% de mes collègues qui savent même pas que j'ai ça, parce que j'ai tout le temps mon masque. Et en extérieur aussi, et la famille souvent ne le voit pas du tout. Et nous franchement, si ça se voit même pas. Comme je vous dis, les bagues couleur dents, en fait ça ressort pas du tout. Il y a que le fil qui se voit, mais ça lui fait pas du tout une bouche. Moi j'avais peur que ça lui fasse une grosse bouche, vous savez. Mais pas du tout. Et si vous me demandez pourquoi il le fait, c'est pas du tout un caprice qu'il fait parce qu'il a une dent de travers. Non, Bastien il avait vraiment besoin de ça. Il avait vraiment des gros soucis. Il a encore, parce qu'il commence juste le bas là. Le bas franchement c'est dans tous les sens. Bastien ça partait dans tous les sens. Donc il a pris des photos. Je pense pas qu'il voudra que je vous les partage, mais il a pris des photos avant. Et puis on fera une photo après. Le haut ça y est, les dents sont bien alignées. En haut c'était pas trop de boulot, il y en avait juste deux qui étaient un peu bougés. C'est surtout le bas. Alors après comme il me disait, ça m'avait jamais vraiment gêné jusqu'à présent, parce que c'est en bas et souvent le bas ça se voit quand même vachement moins que le haut. Mais c'est vrai qu'il me dit j'étais pas à l'aise, mais il l'a jamais fait étant jeune. On a une très bonne mutuelle, on s'est renseigné et en fait il m'a dit ça va pas me coûter beaucoup d'argent, donc autant que je le fasse. Le 2 février, c'est la Chandeleur. Qui dit Chandeleur dit crêpes. Et chez nous, de toute façon, les crêpes, c'est une institution. On ne passe pas une semaine, je pense, sans faire de crêpes. Donc bon, on est le 2 février. Maman va se mettre au fourneau pour faire des crêpes. Je vais mettre 1 litre de lait, 8 œufs et 500 g de farine. Vous mélangez tout ça, ça suffit. Si vous voulez de la vanille, du rhum, moi je mets du cognac. Je trouve que c'est excellent. Mais voilà, ça s'arrête là. Pas besoin de mettre de sucre, pas besoin de mettre de beurre. Je mets juste 1 litre de lait, 8 œufs et 500 g de farine. Pour éviter les grumeaux, que ce soit beaucoup plus aéré, je passe tout à la girafe. Vous savez, le plongeur là, bzz, 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 bzz. Quelques petits coups et ça vous fait une pâte sans grumeaux, nickel. Et puis voilà, moi j'ai 2 crêpières, bam bam bam. En général en 20 minutes c'est plié. Donc j'ai l'habitude, je peux vous dire. Et cette recette elle est hyper facile et elle ne rate jamais. Voilà. Je vous laisse parce que du coup j'ai des crêpes à faire. Une drag queen En fait, c'est qu'il veut pas les mettre ses pieds dans l'eau. Du coup, il s'est inventé des échasses. Je sais pas si ça va marcher, hein. Je te le dis, tu vas avoir de l'eau. Hein. Il te manquait une cale là.
peu d'eau qui rentre, c'est pas grave. Bah... Je vous montre un petit peu. L'eau, elle a encore monté. Regardez, la rue. Notre maison, elle est juste ici. Hein. Voilà. Il y a des bouts de bois qui flottent, regardez. Normalement ici c'est là où on va se promener avec les enfants, vous savez, où on va tout le temps au cygne. Donc voilà, ici normalement il y a un endroit où on peut s'asseoir ici. Là il y a une grosse pierre avec le chemin. Et là mes voisins, ils peuvent pas sortir de chez eux, hein. C'est impossible. Non mais on va monter, faut monter. Ça va pas monter non plus. On est dimanche. Je vais aller vous montrer un petit peu, faire le point sur les inondations. Arrive mon cœur. Là les garçons sont tournés à la douche parce qu'on a des amis qui on n'a pas vu depuis très longtemps qui viennent manger ce midi. Et je vais vous montrer donc l'eau où on en est. Et Bastien est parti essayer son drone. Voilà, il fait beau, on va en profiter, on va essayer. Reculez-vous hein. Donc voilà, au niveau de la montée de l'eau, hier c'était un petit peu plus haut, on a perdu de l'eau, ça y est, quoi, un petit peu, ça commence à se retirer, vous voyez, c'était venu jusque là, puis là hier on avait de l'eau jusqu'à la marche, donc c'est bon signe. Je vais vous montrer, hop, oula, c'est la gadoue. Hop, ici quand même c'est assez impressionnant, on a eu jusqu'à 1,22 m dans le sous-sol, voilà, 1,22 m d'eau. Donc là, nous, on espère qu'une chose, c'est que ça soit passé en catastrophe naturelle pour qu'on puisse faire venir l'assurance et être dédommagé. Sinon, tant pis, hein, on n'aura pas le choix. Vous voyez, à la porte du garage. Voilà. C'est dingue, hein. Et, hop, et au niveau là, Bastien m'a dit que devant le portail, l'eau, ça passait par-dessus les bottes. Hein. Donc, il y a quand même une sacrée hauteur. Ça, tu veux mettre quoi dans l'eau? Vas-y, jette. Maë. Bon voilà, du coup Bastien a fait son petit essai avec le drone, apparemment il est content, ça se pilote plutôt bien. T'es parti sur l'eau là, tu me fais peur. Oh, moi j'ai peur, j'aime pas ça. Donc on a acheté ce drone à la base pour nos vacances, c'était pour nos vacances à Lanzarote. Hop, je rentre dans la maison. C'était pour nos vacances à... Donc comme je vous disais, on a acheté ce drone à la base pour nos vacances aux Canaries, à Lanzarote. Mais bon, vu qu'on a décalé, là on part pas au mois d'avril. Mais c'est pas grave, on l'aura pour le mois d'octobre. Normalement on a poussé nos vacances en octobre. Alors j'espère, on va croiser les doigts pour qu'on puisse partir en octobre. Et du coup ce sera génial pour faire des belles vidéos pour les volcans. Voilà, je vous ferai des belles images. Donc Bastien essaye de s'entraîner, mais voilà, là il a juste essayé de le faire voler pour une première fois, voilà, tout simplement. Et il faut qu'il s'entraîne un peu plus et qu'il voit, mais apparemment ça se pilote plutôt bien. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Il faut que je me dépêche à mettre ma table parce que mes invités vont arriver et que je n'ai pas mis la table. C'est pas bien, d'habitude je suis pile poil à l'heure. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!